Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons aborder un sujet rigolo. C'est savoir ne rien savoir. Ça m'arrive souvent dans le contexte professionnel ou personnel malgré l'accumulation de connaissances, de lectures, d'intérêts divers et variés, de me dire qu'en fait je ne sais rien. Et au début, de me trouver un peu démuni parce que l'ego, il a envie de savoir, il a envie de prouver ce qu'il sait, de le mesurer, de le mettre sur la table et que ça devienne très concret, quelque chose de tangible que l'on peut vraiment imposer à soi, imposer aux autres et puis montrer. Donc au début, ça challenge un peu l'ego et en fait, on va discuter de ça, mais je crois que savoir ne rien savoir, c'est super. C'est une super posture de se dire qu'en fait on sait rien. Même quand, on pensait savoir beaucoup, de se dire qu'on sait pas, qu'on sait rien, ça peut faire du bien. On vit un peu à une époque où l'information est omniprésente dans les médias, les réseaux sociaux, on nous abreuve de contenu, on parle beaucoup de contenu. Là, c'est ce que je suis en train de faire dans ce podcast, du contenu. Il faut faire du contenu, il faut remplir, remplir, remplir. On se sent tellement vide à certains endroits qu'on pense qu'il faut remplir d'une autre manière. Mais en fait, est-ce que vouloir accumuler les connaissances, les savoirs, est-ce que ça nous rend vraiment plus sages? Pas sûr. Et d'ailleurs, les sages, souvent, sont dans une posture de non-sachant. De sachant, non-sachant, dans le sens où on partage des choses, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Et je pense qu'on a tous en image, en tête, des personnes comme ça, qui sont inspirantes parce qu'en fait, on a l'impression qu'elles savent beaucoup de choses, mais en fait, dans leur posture, elles sont tellement ouvertes et tellement dans l'humilité que, ben, elles incarnent ce savoir ne rien savoir. Bon alors, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment que savoir ne rien savoir? Ça signifie pas qu'on est ignorant ou qu'on se désintéresse de tout. Au contraire, savoir ne rien savoir, ça implique une posture d'humilité et d'ouverture face à l'immensité des connaissances, des perceptions, des expériences qui existent dans ce monde. On n'a pas assez d'une vie, on n'a pas assez d'un être pour savoir tout sur tout. Et d'ailleurs, on dit souvent ça, en France en tout cas, non mais de toute façon, lui, il sait tout sur tout. Et généralement, ça nous énerve pourquoi? Parce que ça ferme le champ des possibles, ça ferme la relation, ça ferme la discussion, et ça ferme la compréhension de l'un et de l'autre, et des perceptions du monde de l'un et de l'autre. Alors que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'autre, d'où est-ce qu'il voit le monde, moi, d'où est-ce que je vois le monde, et de remettre en question nos perspectives. C'est ça, savoir ne rien savoir. Et quand on est dans une posture ouverte, curieuse, et qu'on est en face de quelqu'un qui sait tout sur tout, il n'y a qu'à lâcher.
Ça peut au début nous amener dans cette posture via l'ego qui a envie de se défendre et de montrer que lui aussi il sait, de combat d'idées, de confrontation. Dans le sens où, moi aussi je sais ce que je sais et puis ça devient un combat qui est non fertile parce qu'en fait, chacun tire à balles perdues et personne ne reçoit l'information qui est envoyée. Donc vraiment savoir ne rien savoir, c'est reconnaître que malgré des connaissances accumulées, il y a encore tellement de choses que nous ignorons. Ça nous permet d'aborder la vie en fait avec curiosité, un peu avec un regard d'enfant en restant ouvert à de nouvelles perspectives. Savoir ne rien savoir, c'est en quelque sorte un moyen de garder cet esprit ouvert et en constante évolution. Regardez-vous aujourd'hui, revenez sur les mois ou les années précédentes, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous pensiez savoir, que vous avez remis en question, qui ont une autre teinte, une autre couleur, voire qui ne sont plus vraies du tout. Et cela signifie que vous êtes en mutation, vous êtes en apprentissage, vous êtes en vie, vous êtes sur votre chemin. Et c'est cool. Et c'est plutôt si on se dit, bah non, ce que je sais aujourd'hui et ce dont je suis sûr, c'est la même chose qu'il y a 10 ans, là, on peut se mettre un petit warning en disant, ok, peut-être que je gagnerai à ouvrir mon esprit. Lorsque nous pensons tout savoir, en fait, nous nous fermons aux nouvelles idées. Lapsus, j'ai dit formons. Il faut nous former parce que sinon, nous nous fermons aux nouvelles idées et aux possibilités, en fait, de croître personnellement. Quand on pense savoir, tout savoir, on se ferme dans notre croissance et on se ferme aussi euh, dans les possibilités d'entrer en contact avec le monde qui nous entoure et avec les autres qui nous entourent. En reconnaissant que nous ne savons pas tout, eh ben nous restons réceptifs à l'exploration, à l'apprentissage et aux autres. Et on reste aussi complètement ouvert à la perception que les autres ont de la vie. Et ça nécessite de lâcher l'ego qui veut prouver, qui veut exister, qui veut défendre ses idées et les faire valider. En fait, ce que j'avance n'est qu'une perception subjective de mon monde tel que je le vois. Et c'est tout à fait ok d'arriver à un rendez-vous professionnel, d'arriver à une discussion entre amis et de dire je ne sais pas. D'écouter, de se taire, d'observer ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui est perçu, et de se dire qu'en fait on ne sait pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas, qu'on ne va pas intervenir et qu'on ne va pas exposer notre avis. Mais ça le met en perspective, ça le remet à sa juste place de sujet qui perçoit la vie à travers des sens et des interprétations. Je pense aussi que savoir ne pas savoir, ça nous aide à rester modeste, tout simplement à éviter l'arrogance intellectuelle. Parce que lorsqu'on se développe, lorsqu'on lit des bouquins, lorsqu'on écoute des podcasts ou toute autre chose qu'on expérimente, il peut y avoir de l'ego intellectuel et même, lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel, de l'ego spirituel. Et là, on commence à rentrer dans un truc où ça devient nous, où on s'identifie à ce qu'on pense savoir, parce qu'en fait, on ne sait pas, on pense savoir. On s'identifie à tout ça, et puis on veut le vendre, on veut que ça soit validé, on en fait quelque chose qui est nous, alors qu'on n'a rien à voir avec les savoirs. En admettant que nous ne savons pas tout, eh ben en fait, nous sommes beaucoup plus enclins à écouter les autres, à faire preuve d'empathie, à être ouverts, à recevoir la perception de l'autre et à considérer des différences d'opinion, des différences de perception. Et c'est cela qui va nous amener à savoir un peu plus dans notre non-savoir et à remettre en question nos propres croyances. Parce qu'en fait, la vérité n'existe pas. Il n'y a que ma vérité qui existe et donc l'addition de toutes les vérités individuelles. Tout cela, se passer dans une posture de non-sachant, eh ben, ça favorise le dialogue constructif. Ça nous permet d'apprendre les uns des autres. Je pense qu'on peut tous
repenser à un moment où je pense qu'on l'a tous senti, ce moment où on est arrivé à un endroit, à un rendez-vous, à un instant complètement ouvert, sans chercher à saisir des connaissances. Et c'est dans ces moments-là que le terreau a été le plus fertile pour grandir, pour discuter, pour échanger. C'est important aussi, je crois, de souligner que savoir ne rien savoir, ça signifie pas abandonner. Abandonner toutes les recherches de connaissances, toute cette volonté de vouloir se nourrir. Au contraire, savoir ne rien savoir, c'est s'ouvrir à ces nouvelles connaissances. Alors ça ne veut pas dire forcément être dans une démarche proactive, de lire plein de bouquins, d'écouter plein de podcasts et de faire avec de l'énergie. La vie, par essence, nous amène des connaissances et des savoirs sans que nous n'ayons rien à faire, à part que de rester dans cette posture ouverte, dans l'esprit, dans le cœur et dans le corps. Ça signifie vraiment reconnaître que même lorsque nous apprenons, nous ne faisons que gratter une surface d'un immense océan de savoir qui existe. Et chaque nouvelle découverte et chaque nouveau apprentissage, en réalité, ne fait que mettre en lumière à quel point notre connaissance est limitée. Parce que le savoir, la connaissance, c'est illimité. Et d'ailleurs, la science nous le prouve. On est loin de tout savoir. On découvre des choses tous les jours dans la science, et tous les jours, il y a des choses qui restent des mystères. Une intelligence de vie, des choses qui échappent à notre analyse et à notre connaissance, à notre savoir. D'ailleurs, je crois qu'un bon scientifique, c'est quelqu'un qui se dit qu'il ne sait pas. Et je crois que tous, nous pouvons être le scientifique de notre vie et nous dire, je sais pas. En fait, je sais rien. Et ça m'arrive souvent, par exemple, quand je vends un projet de formation dans une entreprise, je défends les idées, je recense les besoins, et puis après, vraiment, je fais une proposition. Et puis une fois que c'est vendu et que je m'apprête à enclencher la phase de conception, d'ingénierie pédagogique, comme on dit, je me dis, mais mon Dieu, j'ai vendu un truc, mais en fait, je sais rien. Et il y a vraiment tous ces savoirs, tous ces concepts, tous ces outils qui deviennent intangibles, que je ne peux pas saisir, et je me dis, oh là là, je sais rien. Et en fait, c'est cette posture de je ne sais pas, je ne sais rien, qui vraiment ouvre le champ des possibles et de la créativité. Parce que sinon, je passerai mon temps à reproduire des formations que j'ai déjà faites ou qui existent déjà. Et cette posture de savoir ne rien savoir ouvre vraiment le champ des possibles. Ça nous permet d'être créatifs, innovants et d'amener vraiment avec beaucoup d'incarnation ce que nous avons ici et maintenant dans notre énergie, dans notre cerveau, et on amène vraiment quelque chose qui est incarné, qui est vrai dans l'instant, parce qu'on n'a pas saisi ce qu'on pensait savoir dans le passé. Donc c'est vraiment très puissant en fait de savoir ne rien savoir. Savoir ne rien savoir, ça nous invite vraiment à adopter une approche plus humble, moins dogmatique envers le savoir. Il y a moins de saisie du savoir et on sait que tout cela évolue. Ça nous rappelle vraiment que la vérité n'existe pas et que la connaissance, elle est subjective. Alors bien sûr, il y a des savoirs qui mettent d'accord beaucoup de subjectivité, mais regardez, dans le monde, il y a toujours des théories contraires à toutes les théories. Donc en fait, tous les savoirs, ce n'est qu'une perception infime d'une réalité, c'est un prisme, c'est une prise de vue. Et en fait, il peut y avoir vraiment plusieurs façons d'interpréter le monde qui nous entoure. Alors n'oublions pas que savoir ne rien savoir, ça peut nous aider à cultiver ce sens de la curiosité, à cultiver ce sens de l'émerveillement, du merveilleux. Lorsque nous admettons notre ignorance, lorsque nous sommes dans cette posture de pas savoir, de non sachant, eh bien nous sommes plus susceptibles d'être émerveillés par des découvertes, par des mystères qui nous entourent.
Ça nourrit notre curiosité naturelle, parce que cognitivement, nous sommes fichus comme ça. Nous sommes faits pour être curieux, pour considérer qu'on ne sait pas et qu'il faut explorer, connaître, découvrir, expérimenter. Donc cette posture de non-sachant, c'est ce qui nous permet de passer dans le mode apprentissage et d'avoir même le goût de l'apprentissage. Savoir ne rien savoir nous invite à embrasser l'incertitude et à apprécier le voyage de la découverte. Et ça vaut aussi pour soi. Je parle souvent de voyage intérieur, notamment avec l'introspection et les méditations, c'est du voyage intérieur. Et se dire qu'on ne sait rien sur nous, ça peut donner le vertige, mais ça peut aussi nous ouvrir à bien des perspectives de découverte de soi, de talents que l'on n'avait pas vus ou que l'on avait réprimés, de facettes de notre personnalité qu'on n'a pas autorisé à exister ou qu'on ne autorise plus à exister. Le non-sachant vis-à-vis de soi-même est extrêmement libérateur également. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur d'être dans une posture de non-sachant, d'avoir l'impression de ne rien savoir. Déjà, tout ce que vous avez su, vous le savez encore. Et tout simplement, si vous vous trouvez dans un état d'avoir l'impression de ne pas savoir, eh bien, c'est une super force. C'est que vous êtes dans une posture d'ouverture. Et lâchez l'ego. Vous n'avez rien à prouver. Le savoir, tout ce que vous avez accumulé jusqu'ici, toutes vos perceptions, ce que vous pensez savoir, c'est encore disponible. Et cela va émerger d'une manière très intelligente si vous ne le saisissez pas, si vous essayez pas de le rendre tangible et définissable en tant que vous et pour vous. Lâchez prise et vous verrez qu'en fait, par cette ouverture, tous les savoirs, ou en tout cas les savoirs qui sont autour de vous, vont pouvoir s'engouffrer dans votre esprit et devenir de nouveaux savoirs, de nouvelles perceptions et nourrir votre vision du monde. C'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que aussi ça déculpabilise les situations où on se dit qu'on sait rien, parce que c'est une super force, c'est une preuve de sagesse et d'ouverture que de ne rien savoir. Alors continuez de ne rien savoir et de rester ouvert. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de prendre conscience que savoir ne rien savoir, c'est super, eh bien vous pouvez partager ce podcast. Et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou une note sur votre application d'écoute. En attendant, continuez de ne rien savoir, lâchez l'ego là-dessus, et puis amusez-vous dans ce monde d'expérimentation où être curieux, c'est être un aventurier et savourer la vie tout simplement. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.